Bienvenue dans ce nouvel épisode de Échecs et Maths. Dans la saga que nous consacrons à l'histoire de Bonnie, le vétérinaire devenu expert en journalisme et en communication, nous abordons aujourd'hui l'acte 3. Précédemment, nous retenons que Bonnie a été destitué de son poste de directeur de radio et remplacé par son beau-père. Son seul péché a été de rêver grand, plus grand pour sa commune, alors qu'il n'avait qu'une petite parcelle de pouvoir dans un domaine qui lui était totalement étranger et qu'il a appris à apprivoiser dans la douleur et les épreuves. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans les eaux profondes de l'après-destitution. Le paradis de l'enfant se trouve sous les pieds de ses parents. Voilà la sagesse qui a empêché Bonnie de s'opposer à son beau-père. Il va donc récupérer ses affaires et rentrer chez lui. Mais ses pas l'ont conduit d'abord auprès de sa mère. Là où n'importe qui aurait vu un échec humiliant ou une injustice révoltante, la mère de Bonnie y a vu une libération. Sa réaction face au renvoi de son fils peut surprendre. Je lui ai dit, on m'a renvoyé de la radio. Elle a dit, Dieu merci. Dieu merci. J'étais glacé. Il dit, ma propre mère me dit, Dieu merci quand on m'a renvoyé de la radio. Elle dit, qui a pris cette décision? J'ai dit, c'est le président de l'association de développement. Il dit, va le voir et le remercier de ma part. Je n'ai rien dit, je suis parti. Cette vision maternelle reposait sur une certitude. Le potentiel de Bonnie était à l'étroit dans cette radio. À son propre compte, libéré des chaînes institutionnelles, ses compétences allaient produire un impact démultiplié. Une intuition spirituelle et stratégique que Bonnie allait bientôt vérifier sur le terrain. Et conduit, il fallait à Bonnie reprendre du poil de la bête. C'est vers son ONG qu'il se tourne pour rebondir en multipliant les candidatures et les projets. Les résultats ne tardent pas. Donc j'ai relancé l'association de l'ONG AGCED. En ce temps, il y avait les projets de Banque mondiale pour le sida. J'ai postulé, j'ai trouvé un financement. Également, il y avait un autre sur l'environnement. J'ai postulé, j'ai trouvé un financement également. J'ai commencé, je faisais la clinique vétérinaire. Je m'occupais de ma ferme. Je donnais les cours au collège et je gérais l'ONG. Je dormais à peine. Je ne faisais plus rien. Je ne faisais que travailler comme un fou. Donc, avec les financements, en ce temps, c'était des financements liés au sida. L'accompagnement, j'ai eu des ressources et j'ai construit ma maison. J'ai fait un duplex parce que les financements étaient... J'étais en même temps pris aussi comme consultant pour la formation des gens. Donc, je formais les membres des comités. Dans ce cadre de ces formations, je me trouvais en ce mois donné à près de 40 000 francs de mois. Et chaque fois, j'avais parfois un mois de formation. Donc, ça m'a donné des ressources. J'ai pu construire ma maison et autres, tout et tout. Le jour où j'ai pris ma vieille pour venir me montrer la maison, elle m'a rappelé, dit, le jour tu es venu me dire qu'on t'a envoyé de la radio, j'ai dit d'aller saluer la personne. Et j'ai dit, Dieu merci. Est-ce que tu es allé la saluer la personne? J'ai baissé la tête. Elle dit, je savais que tu n'allais pas aller. Je t'ai dit d'aller le saluer parce que je voyais ton potentiel. Et je savais que si tu étais à la radio, tu ne pourrais rien faire. Même si tu faisais quelque chose, on dira que c'est la radio, l'agent de la radio. Voilà ce que tu as fait maintenant.
Maintenant, tu peux retourner à la radio. Désormais, Boni pouvait retourner à la radio, dixit sa mère. Pour une prophétie, cette phrase prémonitoire en était une. Mais dans ses perspectives professionnelles, Boni ne se découvrait plus d'atome crochu avec cette radio qu'il a dégueulée de la manière la plus nauséabonde qu'il n'ait donné à un esprit sain de concevoir. De toute façon, l'institution avait amorcé sa chute, plombée par des manquements professionnels majeurs. Arrivé à un mois donné, la radio était complètement par terre. La RAC a sanctionné la radio pour mauvaise prestation au cours des élections. Les partenaires ont rompu tous les contrats au niveau de la radio parce que les prestations ne se faisaient pas, tout et tout, et ainsi de suite et autres. Et la radio, même parfois on invitait la radio, personne n'allait parce qu'il n'avait pas des livrables, tout et tout, et ainsi de suite, dans ces conditions. Et donc, dans ces conditions, un congrès de l'association a décidé de la restructuration de la radio et demander l'appui de la coopération. Parce qu'au moment où je suis parti, la Deutsche Welle a rompu les relations avec la radio parce qu'on a dit le personnel formé devait être gardé 5 ans. Je n'ai été gardé que 6 mois. L'association de développement, la coopération a dit je ne peux plus rentrer dans ce processus où la radio est gérée avec l'association de développement de façon cavalière. Il fallait une autonomie de gestion, donc je n'ai pas de l'argent. Donc tous les partenaires s'étaient retirés. Moi, je suis parti également. Donc, ils sont allés revoir la coopération suisse, l'association de développement. C'était la décision du congrès pour aller voir l'association de développement et restructurer. La coopération suisse dit 1. J'ai 3 conditions. La première condition, c'est que la radio soit restructurée. Pour la restructuration de la radio, il faut faire table, renvoyer tout le personnel, faire un autre recrutement et créer une gestion séparée de l'association et de la radio. Mettre en place des organes de gestion comme pour les autres radios. Un conseil d'administration, un comité de gestion, une structure technique. Et l'autre, l'accompagnement de la radio. Donc, c'était innové. Donc, on a renvoyé tout le personnel et on a lancé un recrutement national de nouveaux personnels. Au cours de ce recrutement, au cours de cette restructuration, il y a un comité qui a été mis en place. Et le président de l'association d'alors, un autre, ce n'est plus l'autre. Donc, il m'a mis comme membre du comité. Donc, je suis allé à la première rencontre du comité. Entre-temps, Lazare Seyoto est devenu ministre et son assistant, qui était mon ami, est devenu le coordinateur de l'Institut Kilimanjaro, qui était le prestataire de service de la coopération suisse pour l'accompagnement des radios. On s'était rencontrés dans ce comité. Ils ont présenté les prérogatives du comité. Restructurer, renvoyer les personnes, recruter les personnes, mettre en place du comité, tout. Donc quand on a fini la première séance, c'était la séance de cadrage, de présentation. Il m'a dit, mais Madougou, tu ne veux pas revenir à la radio? J'ai dit, ça ne m'intéresse. Il dit, non. La radio a de beaux jours. Et tout ce que tu as fait, si ce n'est pas toi, je ne sais pas qui peut. Il dit, je vais réfléchir. Il dit, si tu veux réfléchir, si tu vas être membre de ce comité, si tu veux revenir à la radio, tu dois démissionner de ce comité. Parce que sinon, il n'y aura pas de possibilité que tu reviennes. Quand on a fini, il dit, rédige ta démission. Il dit, j'ai dit que il dit, rédige ta démission. Donc, j'ai rédigé ma démission et j'ai donné au secrétaire de l'association de développement, j'ai donné une copie au président du comité et j'ai appelé le président de l'association de développement pour lui dire, j'ai démissionné parce que mes ambitions sont incompatibles avec les fonctions de cette. Il dit non, si tu n'es pas dedans, on ne pourra pas faire. Mais je ne savais pas que mon cousin avait déjà d'autres ambitions et c'était un piège en me mettant dans le comité. Parce qu'on me dit, ils se sont rencontrés tous les cadres qui étaient en opposition de l'association de développement. Si on le met dans le comité, il sera écarté de la radio. Donc ils ont lancé le recrutement sur le plan national à l'ORTB partout. J'ai postulé. Quand j'ai postulé, il fallait présenter un plan de restructuration de redescente de la radio
sur une période de 6 mois pour rendre la radio viable. J'ai présenté un plan de redressement avec l'atteinte des objectifs sur 1 mois. Je dis, mais comment? On a dit sur 6 mois, toi tu dis que tu vas atteindre ça en 1 mois. J'ai dit, je connais la radio. On était 4 à être candidats au niveau de la direction de la radio. Alors le concours est terminé, on attendait 1 mois, 2 mois, 3 mois, les résultats ne sont pas donnés. Un soir, mon grand frère m'a appelé pour dire, si tu étais admis pour être directeur de la radio, si tu démissionnes, les relations de sang entre toi et moi sont terminées. Je n'y comprenais rien. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appelé mon ami. Il a dit, mais voilà, tête, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ça fait 3 mois qu'on a envoyé les résultats à l'association de développement. Mais jusqu'à présent, l'association de développement ne veut pas lancer le processus. Et que hier, un courrier a été envoyé à l'association de développement pour dire que Candy était en train de solliciter que si l'association de développement ne lance pas le processus donné, appeler le personnel et autres, que les relations entre le contrat de partenariat d'appui, d'accompagnement de la radio seraient rompues avec l'association de développement. Parce que l'association de développement demande qu'on prenne le 2e sur la liste au lieu du premier et la coopération s'est dit que ce n'est pas possible. Mais la coopération lui a donné la possibilité d'aller convaincre le premier qui démissionne. En ce moment donné, la responsabilité de la coopération ne serait pas engagée. Donc c'est pourquoi il a invité mon grand frère pour faire le repas, pour pouvoir lui demander de me convaincre pour que je démissionne. Mais contrairement à cela, la réaction de mon grand frère a été catégorique. Donc finalement, l'association était obligée de donner les résultats. Et on m'a appelé pour dire de me présenter à la radio, à l'association de développement au niveau de l'hôpital, telle date pour la prise de fonction. Mais au même moment, ils ont invité le suppléant pour venir prendre fonction. Qui de Boni ou de son suppléant va finalement prendre les rênes de la radio? Pour un plan de redressement initialement envisagé sur 6 mois, comment cet établissement a-t-il pu remonter la pente et générer d'énormes excédents commerciaux en seulement 1 mois? Dans le volume 1 du livre numérique « Réussir avant d'entreprendre », vous découvrirez ces stratégies innovantes de gestion de crise et de redressement qui pourraient sauver votre entreprise. Mais en attendant, tirons les enseignements clés de ce parcours. Le parcours de Boni dans cet acte 3 nous livre 3 enseignements capitaux pour tout bâtisseur. 1. La bénédiction du rejet. Un licenciement ou un partenariat rompu n'est pas toujours une défaite. C'est souvent l'univers qui vous expulse d'un cadre trop étroit pour vous forcer à bâtir votre propre structure. Apprenez donc à pivoter sans amertume. Ne dépensez pas votre énergie à forcer d'ouvrir une porte qui se ferme ou à nourrir du ressentiment envers ceux qui vous ont évincé. Recadrez immédiatement la situation. Ce rejet est un diagnostic, pas une condamnation. Utilisez cette rupture pour faire l'inventaire de vos forces et canaliser 100% de votre énergie vers la création de votre propre valeur, là où vous serez le seul maître à bord. 2. L'indépendance financière avant tout. En développant son ONG et ses projets personnels, Boni a repris le contrôle de son destin. La vraie liberté décisionnelle repose sur la diversification de ses sources de revenus. Ne dépendez jamais d'une seule source de revenus ou de la seule volonté d'un tiers, aussi stable que paraisse votre position. Développez toujours un projet secondaire, une compétence monétisable ou un actif propre à côté de votre activité principale. C'est ce pouvoir de repli qui vous donne la force morale de dire non aux compromissions et la capacité de rebondir en temps de crise. 3.
la compétence comme seule légitimité. Face aux manœuvres de couloir, au népotisme et aux injustices, seule l'excellence technique vous rouvrira les portes. Ne cherchez donc pas à l'emporter par la politique ou la plainte, mais par le niveau irréprochable de vos compétences. Devenez tellement incontournable techniquement que même vos détracteurs seront contraints de faire appel à vous. La maîtrise technique est le seul argument contre lequel la mauvaise foi finit par s'épuiser. Dans notre prochain épisode d'Échecs et Maths, nous recevons un entrepreneur qui lèvera le voile sur un mal silencieux, la capacité destructrice des hommes à propager de fausses rumeurs par pure jalousie pour démanteler des entreprises florissantes en Afrique. Restez câblés et rappelez-vous que chaque échec porte en lui le germe de la victoire prochaine. À très bientôt.